Bonjour, on se revoit une deuxième fois pour le Boxychan du mois d'avril. Donc, et voilà, comme vous avez vu, c'est un paquet plus grand que le mois dernier. Donc, je suis vraiment contente et vraiment hâte de pouvoir l'ouvrir. Avant de commencer, je voulais faire un petit review des produits dans le fond qu'on avait eu au mois de mars. Je les ai tous essayés. Évidemment, le spray, celui-là, je vois pas aucune différence avec ceux que j'ai déjà de L'Oréal. Puis j'en ai acheté une autre aussi de la marque NYX. Elle m'a pas vraiment... en fait, ça donne le même effet parce que dans le fond, les sprays fixateurs, c'est tout simplement pour éviter que, mettons, les couleurs ou le fond de teint ne se coule pas facilement au temps de chaleur. Mais... sincèrement, ça peut quand même déteindre là, sur les vêtements là, évidemment, si on est plutôt trop fort. Donc, dire que c'est « Ah oui, l'achat », en fait, super cadeau. En fait, je vois pas la différence avec les autres. Pour celui-là, oui, je l'ai aimé une fois que je l'ai mis sur moi. Puis ça donnait une petite couleur et tout, l'odeur et tout. Mais, vu que c'est comme une huile pour hydrater les lèvres, évidemment, c'est un peu... gossant pour toute la journée parce que moi, vu que je travaille dans un bureau, je bois mon café et tout, ça fait ça salit un peu, fait que dans ce sens-là, ça on peut pas l'éviter. Moi, dans le fond, ce que je conseillerais pour celui-là, c'est seulement le mettre puis au milieu de la journée, l'enlever puis c'est tout. J'ai déjà mis un rouge à lèvres, exemple, aussi en dessous pour donner un petit shiny. Mais vu que comme c'est à base d'huile, en fait, vu que l'hydratant c'est fait à base d'huile aussi, ça enlève la couleur du rouge à lèvres. Donc, disons que je l'ai aimé, mais c'est seulement pour un petit moment. Sincèrement, les produits que j'utilise plus souvent de mon Boxychan du mois de mars, c'est ces deux produits-là que j'ai vraiment adoré. Celui-là, c'est vraiment, j'ai même essayé. C'est pour les rides, pour les petites rides ici à la bouche, puis un peu dans l'œil. Évidemment, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une ici en fait dans le nez, puis je l'ai essayé dans le fond, puis ça on voit la différence. Puis je sais pas c'est quoi, c'est le produit ce qu'il fait, mais dans le fond, ça vaut son prix, là. Donc, évidemment, le Skin, je savais que déjà à la base que c'était une très bonne marque. Puis vu qu'il y a juste 12 millilitres, je ne veux pas l'utiliser tous les jours, je vais juste l'utiliser dans des occasions exceptionnelles pour éviter de puis en avoir, parce que ce produit-là vaut 140$. Et celui pour les sourcils, sincèrement, je l'utilise pratiquement tous les jours. Elle tient. Quand je le fais avec normal, sans mettre la couleur, elle tient très bien toute la journée. J'ai essayé aussi de mettre du crayon plus par-dessus celui-là pour, dans le fond, peigner mes sourcils, voir si il ne décolore pas. Mais non, ça tient vraiment bien. Donc, la marque, c'est, je me rappelle pas, là, c'est Billion Dollar Brown. Je donne un 5 sur 5, c'est vraiment bien. Donc, on est rendu à la boîte du mois d'avril. Donc, évidemment, je ne l'ai pas ouvert car je l'ai même, il est encore scellé. Même le facteur, quand il m'a vu, il a dit « Bonne journée », j'étais vraiment excitée. Oh wow! Donc, et voilà le pamphlet pour le mois d'avril. Évidemment, c'est coloré, le couleur pastel pour donner référence au printemps. Évidemment, aussi référence à Pâques et tout ça. Donc, j'aime vraiment bien. Oh! Déjà, je sais pas c'est quoi, j'ai vraiment hâte de voir parce que tout ce qui est brillant, rose, couleur pastel, référence à l'unicorne, vraiment là, je capote comme une petite fille. Je suppose que ça doit être... Oh wow, c'est un illuminateur. Donc, il y a 3 couleurs, Fantasy, Mystical et Dreamer. Donc, je vais l'essayer tout de suite. Je vais juste aller chercher mon pinceau. Bon, vu que je suis déjà maquillée, je crois qu'on voit pas trop la différence. Mais, je
Je sais pas si vous êtes capable de le voir, la caméra. Non, pas très. Oui, il illumine, mais c'est vraiment des brillants légers. Donc, ça fait pas un pop-up. Moi, l'enfant, j'utilise surtout en liquide parce que c'est plus facile à manipuler dans le sens que t'en en mets pas partout. Parce que là, j'en ai déjà mis partout dans mon bras, juste avec quelques coups de pinceau. J'aime plutôt aussi la marque Anastasia, qui c'est des couleurs pastel qui pop encore plus. Dans le fond, quand tu le mets, ça paraît tout de suite que t'as mis un illuminateur. Enfin, puis moi, je veux que ça paraisse quand on en met. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt les choses légères, qui veut pas trop en mettre, mais qui veut quand même ajouter un petit coup de brillant, comment dire, pour, mettons, les fêtes ou des événements, je vous le conseillerais parce que c'est vraiment léger. Je suis capable de le voir sur mon bras. On voit les couleurs légèrement. La couleur Fantasy, Mystical, évidemment, ça va dépendamment du maquillage que vous portez. Comme par exemple, aujourd'hui, si je m'aurais pas été maquillée, j'aurais porté plutôt le Mystical. Même si je suis rosée, il faut justement pas trop en mettre rosé. Juste pour mettre plus de clairage au visage. Donc, l'illuminateur, c'est justement pour illuminer le contouring et certaines facettes de votre visage. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'emballage avec la petite boîte et tout avec ses couleurs. Donc, c'est une valeur de 12,50 $ américains. Ça s'appelle le Chen Broody d'Unicorn Dust. Donc, on va ouvrir le deuxième paquet. C'est Jubil Palette de Natasha Denona. Donc ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop survécu au voyage. On voit que ça tombait un peu, mais on les pardonne. Ils ont quand même bien emballé ça. Ils ont mis des papiers bulles et tout, mais bon. Donc, de toute façon, on pourrait quand même essayer. Les palettes, je vais devoir utiliser mon doigt. C'est des couleurs que j'utilise pas tous les jours. Ça fait très longtemps que j'utilise pas le noir parce que dans le fond, le noir, ça s'utilise pour faire des smoky eyes. Puis il y a une époque là où que je faisais que des smoky eyes il y a environ 5 ans dans tous les événements. Puis ça faisait mes yeux comme plus comme lourds. C'est beau, mais il faut comme savoir quoi mettre aussi, parce que quand tu mets du noir, puis là, en plus tu mets du smoky eyes, tu te perds un peu. Le couleur turquoise, c'est sûr que je vais l'utiliser, le rose aussi, le jaune surtout. Le petit brun, ben c'est tout simplement pour faire comme un genre de entre deux. Ça donne quand même des couleurs assez brillantes. Le noir, c'est même pas un noir en fait. C'est wow, c'est un joli bleu. Oh, voilà, on le voit ici. C'est ce turquoise foncé. C'est des couleurs quand même assez vibrantes. Comme vous avez vu, là, j'en ai encore sur les doigts. C'est la couleur turquoise, c'est quand même une couleur que j'aime beaucoup utiliser. La pigmentation est quand même bonne. Je connais pas la marque, je vais pas vous mentir. Là, celui-là, c'est la première fois que je le vois, Natasha Denona, mais c'est pour ça que je me suis abonnée à BoxyCharm, c'est pour essayer tout. Donc, je suis très contente. On va savoir, je vais vous donner le review pour le mois prochain, voir si elles tiennent toute la journée. Moi, par exemple, le maquillage que je porte en ce moment, j'ai fait un dégradé. Comme vous avez vu, j'ai un mascara mauve avec un léger eyeliner mauve dégradé. C'est la marque Candy Heart et Colourpop de la palette de Sailor Moon que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est des palettes de couleurs qu'on peut choisir. De n'importe quelle, que ce soit couleur neutre, pastel, néon, tout. La pigmentation tient quand même vraiment très bien. J'ai déjà sali la boîte, là, c'est salissant, mais je vais l'essayer puis je vais vous donner mon opinion concernant voir si ça dure toute la journée. Donc on va passer au suivant parce que oui, il y en a d'autres à faire. Touching Soul. Oh,
c'est un produit coréen. Les Coréens, vous savez que la Corée est très connue pour leurs produits naturels, pour rendre la peau plus belle, plus soyeuse. Ah, je vous ai oublié de dire le prix pour celui-là, excusez-moi. Le prix, c'est de, ah, Seigneur, 48 $ américains à essayer. Tout à l'heure, j'ai essayé de l'enlever avec mon démaquillant, puis j'en ai encore, donc ça veut dire que c'est une bonne pigmentation, mais il faudrait qu'on fasse attention. Mais bon, je vais ouvrir celui-là. C'est la marque Pretty. Ah! Pretty c'est quoi? Excusez-moi. Touch and Style Pretty Filter Icy Jumbo Primer. Wow! Donc, c'est un gel. Ah! Alors, on va ouvrir. Ah, j'aime pas trop sortir les trucs dans leur boîte. Wow! Ah, bon, je l'aime déjà. C'est rose. C'est thématique. Donc, évidemment, c'est écrit en coréen. Donc, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire avec un primer. Évidemment, c'est ce qu'on met en dessous du maquillage. Pour que, dans le fond, ça puisse, le maquillage puisse mieux tenir. Et tout simplement pour que, admettons, si vous avez des pores plus voyants ou que des pores plus grandes, les primers servent à mettre le visage plus lisse. Donc, on n'en met pas partout au visage, ça je vous le conseille pas. On en met dans le fond où vous voyez que vous avez besoin de mettre le primer. Par exemple, moi, j'ai quand même des pores un petit peu plus ouverts de ce côté-là. Ici, souvent, c'est ici. Donc, j'en mets juste là. Puis, aussi un peu, là, dépendamment si je vais mettre un long eyeshadow de plusieurs couleurs. Mais j'essaie de l'éviter le moins possible parce qu'évidemment, si vous voulez durer toute la journée, quand je dis toute la journée, c'est plus de 10 heures. Évidemment que il faut vraiment avoir un bon démaquillant pour avoir une peau en santé. Donc, je le mets le moins souvent possible pour justement laisser ma peau respirer parce que je mets déjà le fond de teint, je mets déjà ma crème, tu sais. À la fin de la journée, là, il faut qu'on enlève tout ça puis laisser la peau respirer. Donc, ici, c'est écrit que ça donne un effet plus shiny, qu'il n'y a pas de silicone et supposément, dans le fond, donne un effet plus, c'est ça, comme je vous disais, plus lisse. Wow! J'ai jamais vu un primer en gel, parce que dans le fond, c'est un primer en gel. Normalement, les primers, c'est fait de couleur blanche, comme un genre de crème, ou sinon beige, crème aussi. Ou une petite genre de petite pâte, mais pas très épaisse. Ça, c'est vraiment, wow! Je l'ai juste touché avec mon doigt, puis j'aime beaucoup la sensation. Ça sent très bon. Moi, je pense que ça va... Je vais l'adorer. Puis, il y a une bonne quantité. Celui-là, c'est une valeur de 32 $ américains. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ok, j'en ai une autre aussi. C'est un correcteur de Dragon Beauty que je ne connais pas, évidemment. C'est une valeur de 25 $. Ça aide, le correcteur évidemment aide à cacher les cernes, à cacher les boutons, à cacher les imperfections, les taches. Donc évidemment, ils vont dans une couleur différente. Là, ils m'ont donné le rose. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, quand vous complétez le formulaire pour recevoir votre Boxycharm mensuel, ils vous demandent votre couleur de peau. C'est très important parce que, admettons, si vous avez une couleur plus pâle, cette couleur-là ne pourrait pas cacher aussi bien vos imperfections. Vous aurez besoin peut-être celui qui est vert, sinon que celui qui est beige. Ou il y a même des correcteurs qui sont plus blancs, dépendamment de la couleur. Pour les gens qui sont plus foncés, comme par exemple moi, là ça vient chercher de couleur rosée. Pour les couleurs encore plus foncées de peau, en général c'est un brun caramel pour corriger. Il faut que ce soit, pour corriger les erreurs, les imperfections dans le visage, il faut que ce soit une couleur plus pâle. Donc,
c'est vraiment, vous faites pas le saut quand vous le mettez. Ah non, ben là, c'est trop, là, non. Parce que dans le fond, vous mettez votre primer, vous mettez votre correcteur par-dessus et après, vous mettez votre fond de teint. Une fois que votre fond de teint est mis, là, ça va bien cacher, dans le fond, les imperfections. Évidemment, j'en mets quand j'ai un bouton, puis des fois on reçoit un bouton plein dans le front et tout ça, tu sais, j'en ai mis ici aussi un peu. Ce serait à essayer, non, mais je vais quand même l'ouvrir pour voir. Ok, oui, ben ça sent comme tous les correcteurs. Bon, ben vu que j'ai pas le fond de teint, je vous donnerai le review dans l'autre vidéo. Et mon dernier, Terre de Mars. Maison de cosmétiques naturels, c'est écrit en français, pas en coréen. Donc celui-là, Terre de Mars, c'est une valeur de 22$ américains. Et c'est pour, on va en voir. Ok, c'est un savon en fait, avec des ingrédients biologiques bénéfiques pour la peau, évidemment. Ça déjà. Je le sens d'ici, ça sent vraiment bon. C'est un gel nettoyant. C'est du savon. C'est rare que c'est la première fois que je sens du savon dans le BoxyJump. Ça se fait. Il y a de l'aloès à l'intérieur et tout. Cosmo organique. Puis là, il y a tous les trucs de vegan. C'est recyclable. Donc, ce serait à essayer aussi. Ça doit sentir super bon. Je pense pas que ça change quelque chose avec la peau, mais c'est écrit antioxydant, tonifie puis hydrate. Donc, du savon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai plus rien. Là, ma boîte est vide, évidemment. Mon coup de cœur de ma boîte, c'est le Touch in Sol parce que vraiment, c'est la première fois que je vois un primer en gel de cette façon-là. Elle sent très bon. J'ai hâte de l'essayer. En plus, je sais que les Coréens sont très bons pour faire leurs produits de cosmétiques aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. Pour le primer, bon, ben, c'est la première fois que j'essaie comme ça, de cette marque-là. On va l'essayer. Avec les palettes que j'ai, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, au total, c'est 1, 2, 3, 4 produits. Ah, 5, excuse-moi, le savon. Donc, 5 produits. Très contente quand même de ma boîte. Par contre, j'aurais voulu que ce soit plus voyant, mais parce que moi, j'aime ça quand ça voit. Mais bon, on va essayer ça. Puis, j'ai plus de cosmétiques. Et j'ai hâte aussi, ça c'est pas encore enlevé, là. C'est sûr que ça va tenir. J'ai un pressentiment que je vais quand même l'aimer. Et non, c'est pas du noir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit à la prochaine. Bye!